Et Logan, tu nous disais que cette mise en jeu là, si on se mettait à droite, elle est compliquée, on est chez Winnie l'ourson à droite. Voilà, parce qu'il y a des ruches, voilà, il y a des ruches qui appartiennent au club. Derrière le châssis en fait, donc en fait la petite joke c'est qu'entre joueurs ici, quand on la lâche à droite, on dit qu'on va chez Winnie l'ourson parce que la balle est morte et on la retrouvera pas et donc elle est au milieu des ruches quoi. Donc c'est pour ça que généralement on y allait chez Winnie l'ourson. Voilà, c'est la petite anecdote. un des seuls trous on voit la mer? Non, il y en a encore quelques-uns. On la voit au 4, on la voit au 17, on la voit au 16. Donc il y a quelques trous, mais effectivement ça fait partie des trous où on voit la mer, où on a la chance de voir la mer sur ce beau parcours de Deauville. Lacoste Ladies, c'est une bonne nouvelle pour le golf? C'est une très bonne nouvelle parce que forcément voilà, le golf va s'embellir, déjà qu'il était beau, mais forcément voilà, c'est une épreuve du Tour européen chez les femmes. Donc voilà, forcément qu'il va y avoir un vrai upgrade de fait sur le parcours. Barrière met les moyens pour l'accueillir. Voilà, fait ce qu'il faut et donc forcément que par les joueurs, les bons joueurs de Deauville et les joueurs en général, c'est forcément très bien accueilli parce que voilà, on sait qu'on va avoir un parcours magnifique qui va être briqué et voilà, on est une belle station de balnéaire avec un parcours qui demande qu'à être joué par les gens qui ne le connaissent pas et donc voilà, ça va donner un petit coup de ça va mettre encore plus voilà, Deauville sur la carte. Voilà, exactement. Donc ça va être pour toutes ces choses-là, c'est une bonne chose et puis ça reste une très belle épreuve. C'est l'Open de France féminin, donc voilà, les gens connaissent surtout le Masters féminin à Évian, mais maintenant qu'il y a l'Open de France à Deauville, ça va être génial. Puis c'est pour 3 saisons, donc voilà, ça va permettre aux gens de découvrir ce magnifique parcours, je l'espère. C'est une marque de fabrique les greens ici ou Oui, ça a été réputé vraiment dans les meilleurs greens, sincèrement. Et après, c'est vrai que Stéphane Rouen, GK Consult, qui est là en consulting pour le golf, fait vraiment un super travail. Alors, il y a de la racine. La racine, c'est des greens en pleine forme, ça. Exactement. Surtout avec la période de sécheresse qu'on est en train de vivre sur la côte. Et non, Stéphane Rouen et Guillaume, le greenkeeper, ont vraiment fait un travail d'exception et continuent de les travailler au quotidien. Il y a énormément de choses qui sont faites sur les greens, du verticut, sablage. Et justement, tu parles de la saison et tu parles de la période un peu de sèche. On voit les fairways qui sont forcément pas trop arrosés. Il faudra s'habituer dans les années qui viennent à ce genre de setup au final. Je pense, et ça va se démocratiser sur tous les golfs parce qu'on arrive sur un réchauffement climatique, donc l'été il va faire de plus en plus chaud. Donc après aujourd'hui d'avoir l'arrosage sur les fairways, ça coûte quand même beaucoup d'argent. On rentre aussi dans une ère écologique. Donc après, voir récupérer l'eau de pluie, voir comment ça peut se passer. Je sais que ça a été compliqué maintenant aujourd'hui pour récupérer l'eau dans les nappes phréatiques. C'est interdit. Donc, et après, c'est vrai que pour une conscience écolo, est-ce qu'aujourd'hui, arroser les greens quand on n'a plus le droit de remplir sa piscine ou de laver sa voiture, pourquoi on devrait arroser les greens, du moins des fairways? Voilà, c'est une question qu'il faut se poser et de toute façon qu'on va être amené à se poser dans les golfs à l'avenir parce que voilà, on le voit, ça se démocratise sur tous les golfs. Maintenant, d'avoir des fairways brûlés l'été, c'est une autre manière de jouer. Voilà. On l'a vu à l'Open au British sur Saint-Andrews, ça les a pas empêchés de jouer, ça les a pas empêchés de scorer, c'est juste une autre manière de jouer. Donc je pense que ça a la portée de nous tous et je pense que voilà, on va y venir. Alors là, Logan, raconte-nous un peu ce qu'on voit derrière. On voit une espèce de brume marine. Ouais, brume marine, on est coutumier ici avec la mer. En fait, ici, le temps peut vraiment changer d'une minute à l'autre avec la mer. On peut avoir les 4 saisons dans la même partie de golf. Beaucoup de vent, gros coups de chaleur, de la pluie. C'est dû au marais. Voilà, donc comme là, on a une grosse brume qui arrive, le temps qui tourne, le vent qui se lève énormément. Et là, c'est plus du tout les mêmes conditions, sachant qu'en plus, on arrive sur le retour où les mises en jeu sont très importantes. Et là, le parcours va commencer à se corser.
Et là on est au trou numéro 13. Ouais, là c'est quand on a lâché à gauche sur la mise en jeu. Il y a un coup. Il y a un coup, voilà. Là il faut savoir manier la balle basse avec un fairway qui monte pour aller jusqu'au green pour remonter vers l'hôtel. Considéré par certains comme le trou signature. Et comme on peut le voir avec Benjamin, la complexité de cette mise en jeu. Voilà, parce que c'est une mise en jeu où pour les joueurs de fade, il y a des branches qui empêchent de jouer en fade et on peut pas être... Ça monte sévère sur la montée du green. Là. Ouais, là ça monte beaucoup. Et il y a hors limite, en fait, derrière il y a une route avec un hors limite. En fait, les sapins qu'on voit au bout sont hors limite. Visuellement, t'aimes bien ici? Ouais, pour moi c'est un des plus beaux plans qu'on ait parce qu'on remonte l'hôtel au 18. C'est splendide. Généralement, il y a quand même les gens de l'hôtel qui regardent aux fenêtres les fins de partie. Et voilà, c'est le visuel de ce trou avec ce dos de leg droit. C'est splendide avec l'hôtel qui surplombe le trou. On arrive sur un green qui est en hauteur. Pareil, on surplombe la vallée avec la mer. Donc c'est vraiment splendide. Pour moi, c'est le trou signature d'ici avec le 17.